Il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent le divorce ou qui sont là pour les enfants. Il n'y a plus rien entre l'homme et la femme. Et nous ne devons pas nous tromper, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas nous tromper. C'est pourquoi il est important d'avoir déjà une intimité avec Dieu. Ayons une intimité avec Dieu très tôt dans notre vie, pour que lorsque ce moment arrive, nous savons reconnaître la personne que Dieu envoie vers nous. Seulement parce que, surtout dans les églises, l'homme va voir le pasteur parle à la sœur, et deux fois par dépit, parce qu'aucun homme ne te regarde, tu acceptes. Il faut réfléchir et être conscient que c'est quelque chose, c'est la décision sûrement la plus importante de la vie d'une personne. Parce que nous sommes comme des incubateurs de destin. Nous sommes des incubateurs et les enfants que nous emmenons à l'existence sont des projets de Dieu. Ces enfants doivent avoir projet de Dieu. Ces enfants doivent accomplir des choses. Avec qui tu aimerais toi faire tes enfants? Tu n'aimerais pas faire tes enfants avec un enfant. Tu n'aimerais pas faire tes enfants avec un homme qui n'a pas de vision. Même s'il a 40 ans. Il n'a aucune vision, il ne sait pas où il va. Alors si tu vas dans sa vie, où est-ce qu'il t'emmènera? Tu ne vas pas aller faire des enfants, construire des destins et aller lâcher des destins dans la vie, dans le monde, avec un homme qui n'a aucun caractère, qui n'a aucune crainte de Dieu, qui n'a aucune valeur morale. Tu l'aimes à cause de sa barbe. Tu l'aimes parce qu'il a un teint clair, parce qu'il a des dents blanches, parce qu'il a beaucoup de sourcils. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons réfléchir à deux fois. Et toi, le frère, si tu n'es pas mûr, demande la sagesse à Dieu, comme il est écrit dans le livre de Jacques. Regarde, Adam est introduit le premier. Pourquoi Dieu? Il faut que tu arrives à une maturité, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, pour que lorsque tu vas être en présence de la personne que Dieu a prévue pour toi, que la grâce et la joie et le bonheur et la prospérité et la réussite et le succès, que toutes ces choses accompagnent votre maison. Lorsque vous allez vous mettre ensemble, il y a une explosion qui va avoir lieu. Et les gens qui sont autour de vous, qui voyaient vos vies lorsque vous étiez séparés, vont remarquer un changement à partir du moment où vous mettrez ensemble tous les deux. Il y a des hommes qui ne font jamais rien de leur vie, et dès qu'une femme entre dans leur vie, ils ont comme une révélation. Ils avaient de l'argent, ils ne construisaient pas, ils commencent à construire. Ils n'avaient pas d'argent, ils ont maintenant de l'argent. Et il y a des femmes, quand un homme entre dans ta vie, dans votre famille, les gens ne se marient pas. À partir du moment où on t'épouse, tes sœurs aussi commencent à se marier. Donc, chacun vient apporter quelque chose. Et surtout, votre femme s'identifiera à vous. Votre femme trouvera sa place dans ce que vous faites. Et votre femme apprendra peu à peu à découvrir son destin, à découvrir vers quoi Dieu vous appelle. Parce que Dieu n'appellera pas votre femme à l'écart et vous aussi à l'écart. Il ne vous appellera jamais à suivre des chemins différents. Vous aurez des métiers différents. Vous aurez des emplois différents. Mais vous n'aurez jamais un destin différent. Votre destin sera lié. Il sera uni. Des gens sans lesquels votre destin ne s'accomplit pas. Dieu avait un destin pour Abraham. Abraham est allé vers Agar. Ce n'était pas forcément la volonté de Dieu. Abraham a prié pour son fils Ismaël. Dieu a dit, je t'ai exaucé. Mais ce n'est pas lui ton héritier. Donc même si Sarah était stérile, Sarah avait le destin d'Abraham. Vous voyez, elle faisait partie de son destin. Parce que Isaac naissait de Sarah. C'est important à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur.